La plupart des personnes dans le monde des crypto-monnaies sont sur le point de commettre une erreur de dingue. Alors aujourd'hui les gars, au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique précisément de quoi il s'agit pour vous assurer que vous n'allez pas reproduire cette erreur qui risque de faire perdre aux personnes plusieurs millions de dollars. Alors restez avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous parler de la récente évolution des prix, de ce que je fais personnellement actuellement. J'ai des mises à jour importantes pour vous, il faut que je vous explique pourquoi vous devez vous préparer pour ce week-end parce que ça va s'annoncer intense, c'est important. Je vous parlerai des altcoins et bien d'autres choses encore. Alors encore une fois, des sujets très importants à aborder aujourd'hui, donc bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Alors, au cours de ces 24 dernières heures, le marché des crypto-monnaies a continué de voir de bons résultats. Le Bitcoin est déjà pour le coup majoritairement stagné, mais les altcoins de leur côté ont connu de belles hausses. Alors, l'optimisme sur le marché se maintient. Bonne nouvelle, on continue à réaliser des profits croissants depuis le dip ici aux alentours des 74 000 dollars. Alors déjà, félicitations à tous ceux qui ont holdé leur crypto, qui sont restés avec leurs convictions, qui n'ont pas vendu leurs bags. Maintenant, finalement, vous pouvez réaliser du profit, ce qui est incroyable à voir. Alors, où en est maintenant le Bitcoin? Eh bien, actuellement, on est en train simplement d'attendre la prochaine évolution majeure, et ceci, eh bien, ça va dépendre majoritairement des nouvelles qui vont arriver au cours de ce week-end. Alors, au cours de cette fin de semaine, on a des négociations sur les droits de douane avec la Chine qui vont finalement aboutir, et ceci risque d'entraîner une forte volatilité, comme toujours. Ok, alors déjà, pour se préparer, voici les gros titres d'hier. Le président Trump a déclaré que les droits de douane de 80% sur la Chine semblaient appropriés, et puis le S&P 500 est passé dans le rouge hier suite à ces propos. Mais ensuite, la Chine a réagi fermement en s'opposant à tout abus de ces droits de douane de la part des États-Unis. La Chine a déclaré qu'il était, eh bien, certainement clair qu'ils allaient de toute façon voir une certaine sorte de tarif au long terme, et la Maison-Blanche a également déclaré que les 80% évoqués par Donald Trump étaient en fait une simple hypothèse. Et ceci a causé énormément de volatilité, les cryptos ont continué à grimper, ça c'est incroyable, mais les marchés traditionnels de leur côté ont connu une certaine volatilité également. D'ailleurs, les marchés traditionnels sont toujours en dessous de ma résistance clé au 5726, donc tout ce qu'on est en train d'observer actuellement pour les cryptos nous montre la même chose, et c'est ce que je vous dis depuis un certain moment. Dès qu'on aura un petit peu d'optimisme qui apparaît sur le marché, eh bien, bon déjà il est impossible de prévoir ces événements, parce que dès qu'il y aura un tout petit peu d'optimisme, les cryptos vont remonter si vite qu'on n'aura pas du tout le temps de réagir. Bon, bien entendu, ici, eh bien, on s'est préparé sur la chaîne, on s'est dit, ok, ici, il s'agit probablement du bottom, peut-être qu'on pourrait chuter encore plus, mais ce serait juste une opportunité d'achat absolument incroyable. Même acheter ici, à ce niveau-là, c'était extrêmement avantageux. On a dépassé la tendance de ce côté, on a illustré ça sur de nombreux graphes, et d'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous ai dit que tout ceci n'était qu'un piège. Le piège dont je vous parlais, eh bien, c'est que les gens risquent sûrement d'être un petit peu trop passifs actuellement. D'un autre côté, on peut le comprendre, tout le monde est un petit peu traumatisé par les derniers événements, et je vous ai dit qu'à partir de là, on risquait d'aller remonter vers de nouveaux sommets. En fait, dans la vidéo d'hier, eh bien, oui, déjà, je vous suggère de revenir à la voir, parce que je vous ai montré peut-être 10-15 graphes qui nous indiquent tous une hausse à venir, et il s'agit des mêmes graphiques d'ailleurs dont je vous parle depuis les quelques derniers mois. Mais voilà, je voulais juste vous rafraîchir la mémoire, vous rappeler pourquoi je reste aussi optimiste, et pourquoi j'ai actuellement une allocation longue de 100% sur les crypto-monnaies. Alors, est-ce qu'on pourrait chuter davantage? Admettons que les gros titres du week-end soient négatifs pour le coup. Bien entendu, on pourrait assister à un léger pullback, mais eh bien, les graphiques restent tout de même, en fait, les mêmes, les fondamentaux restent les mêmes. Si on assiste à des pullbacks, ça ne sera que temporaire, ce sera juste, selon moi, une excellente opportunité d'achat, et avec le temps, je m'attends toujours à ce qu'on progresse à la hausse. Donc je suis toujours très optimiste, et je pense toujours que, avec le temps, on risque de monter, et je vais d'ailleurs vous parler de l'erreur majeure que les gens risquent de commettre. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler un petit peu des graphes que je vous ai montrés hier. Alors déjà, je vous ai dit que le Bitcoin avait l'air bullish. Je pense toujours qu'on risque d'atteindre un sommet quelque part, allez, peut-être à la fin de 2025, mais surtout vers 2026. À mon avis, on pourrait atteindre un pic entre les 180, peut-être 280 000 dollars. Ça, c'est plus ou moins la fourchette à laquelle je m'attends. Je vous dis ceci depuis presque un an déjà, et je m'y tiens. Alors, du côté de l'Ethereum, là, ça fait vraiment trop plaisir. Regardez ces chandelles. L'Ethereum a grimpé ici énormément, on a été rejeté à partir de mon niveau des 2500 dollars, et maintenant l'Ethereum essaye toujours de remonter de ce côté. Alors, pour tous ceux qui se moquaient de moi parce que je maintenais ouvertes mes stratégies pour l'Ethereum, alors oui, c'est vrai, pour le coup, on est toujours en baisse de 180
80 000 $. Mais, eh bien, globalement, ma deuxième stratégie Ethereum, pour le coup, est sur le point de revenir en profit, pour le coup. La plupart des personnes, je pense, ont clôturé leurs transactions Ethereum avec des énormes pertes. Moi, j'ai continué à les holder. L'Ethereum, c'est vraiment le dernier actif qui doit encore générer des profits, mais j'y crois toujours en dehors de toutes mes autres stratégies. Voyez voir, on a la stratégie Doge qui est rentable également. Alors, vous pouvez voir qu'on affiche une hausse de près de 500 000 $ actuellement. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait un gain non réalisé, non, une perte non réalisée pour le coup de 1,7 million de dollars en négatif. Donc ça nous donne 2,4 millions de dollars ici en quelques semaines et ça va continuer. Chaque jour, on va avoir un profit supplémentaire de 100 000 $. Alors, oui, on a des pullbacks, c'est sûr, ça va arriver, on risque de chuter, mais en moyenne, eh bien, je pense que la tendance sera à la hausse et on va générer des profits incroyables, exactement comme je m'y attendais. Et rappelez-vous, de toute façon, je vous ai toujours montré ceci avec toute transparence, même durant les chutes. Je pense d'ailleurs que je suis sûrement le seul youtubeur à vous montrer quotidiennement ce genre de progrès, surtout quand ça va mal. Les gens se contentent de vous montrer leurs positions longues qui sont rentables, et lorsque leur position est défavorable et qu'ils se font démolir, ils clôturent leurs transactions, ils n'en parlent plus jamais, et puis ils ouvrent de nouvelles positions longues, et ils attendent de pouvoir, les afficher lorsqu'elles sont à nouveau dans le vert. C'est là qu'ils vous montrent, genre, bon, ici on fait pas ça comme ça, de toute façon je vous montre tout, vous le savez. Et d'ailleurs, je ne me contente pas de tout vous montrer, je documente tout ici sur cette feuille Excel depuis, je pense, au moins 2022, quelque chose comme ceci. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez obtenir de ma part en termes de transparence sur cette chaîne YouTube. Je peux vous accompagner dans mon parcours, vous montrer comment je génère ces profits, et pas simplement vous montrer mes transactions aléatoires qui génèrent des profits plus importants. Moi, je vais vous montrer vraiment tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien. Je vous montre exactement comment je m'y prends étape par étape. Bref, je me suis un peu égaré. Alors, on a Ethereum qui monte, Solana qui monte. Alors, Doge, pour le coup, est en train de faire un tabac ici. Ça me fait vraiment trop plaisir. Regardez ça. Doge récemment a augmenté de 35%, ce qui est absolument incroyable. Ça fait plaisir à voir. Cardano est juste en dessous de la résistance ici, mais on risque de franchir ceci à la hausse prochainement et de réaliser de gros profits. Alors, XRP également est juste en dessous de notre résistance ici. On est sur le point de franchir ça de ce côté. Je pense qu'on est également voué à avoir une belle montée. Donc tout est en train d'exploser. Alors quelle pourrait être la principale erreur que beaucoup de personnes vont commettre ici? Eh bien, laissez-moi vous le dire assez... En fait, pour le coup, c'est surtout une suite à la vidéo que j'ai publiée hier. C'est un petit peu le même thème, mais plus détaillé. La grosse erreur que les gens risquent de commettre, c'est que la plupart des personnes ont vendu leur crypto, ils sont restés assis sur leur USDT, ils ont vu que le cours a réaugmenté, ils se sont dit, ok, j'achèterai pendant le dip, et maintenant, eh bien, ils ont l'impression que le prix est en train de s'envoler. Le Bitcoin est aux alentours des 105 000. Ils voient que, Cardano est en train d'augmenter. En fait, tout est en train d'exploser à la hausse. Donc, au lieu d'acheter à ces niveaux, eh bien, je pense que beaucoup de personnes risquent de passer à côté de cette occasion. Donc, lorsqu'on sera aux 190 000, peut-être, j'en sais rien, 250 000, eh bien, vous auriez été content de pouvoir acheter à ce prix finalement. Et c'est là le point crucial dont se rappeler. Et c'est surtout ça dont il faut se rappeler, je pense. Même si vous avez raté ce mouvement ici, vous ne devez pas forcément manquer la poursuite de ce marché haussier. Ok, vous avez raté une partie, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut jamais se lancer. Je sais que c'est pénible de rester assis avec vos stablecoins pendant que le prix est en train de s'envoler, ou pire encore de rester sur des positions short alors que le prix remonte, mais ne vous laissez pas distraire. Tout nous laisse penser qu'on va continuer à monter. Alors oui, c'est sûr, on va avoir des pullbacks. Est-ce qu'on pourrait redescendre maintenant au 95? Oui, bien sûr qu'on pourrait, forcément. Est-ce qu'on pourrait redescendre au 99? C'est possible, mais globalement, la situation a l'air tellement bullish. Eh bien, je pense qu'il ne faut vraiment pas se laisser distraire par ces mouvements à la hausse. Ne manquez pas les gars qu'on va observer quoi qu'il arrive pour le Bitcoin. Est-ce qu'on va pouvoir s'approcher des 250 000 $? Je pense oui. L'Ethereum risque de franchir les 3, 4, 5 000 $. Solana qui franchit les 3, 4, 500 $. Dogecoin qui se porte bien également. Cardano, XRP, tout est en train d'exploser. Alors, je sais que c'est pas agréable d'investir alors que tout est déjà en train de pumper, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est à ça que servent mes stratégies de trading. De toute façon, vous ne pourrez pas à chaque fois investir au meilleur moment. Vous pourrez acheter un peu ici, et puis en cas de chute, vous pourrez ajouter un peu plus. Si vous souhaitez automatiser ceci d'ailleurs, eh bien vous avez mes stratégies qui le font de toute façon automatiquement. Alors, imaginez que vous investissez, bon, eh bien, pour le coup, ici, on est aux alentours de 500 000 $, mais si vous ajoutez mon bot Bitcoin maintenant, il n'achètera pas immédiatement avec 500 000 $. À la place, il va utiliser une partie de ceci, et puis, eh bien, il va utiliser la majorité de ceci pour acheter à la baisse jusqu'aux 88 000 potentiellement. Essentiellement, vous achetez le dip avec ces stratégies. C'est une chose que vous pouvez faire. Et une autre chose que vous pouvez faire, comme je vous disais, c'est d'acheter une petite quantité maintenant, et le reste si le prix continue à chuter. Vous ne devez pas faire un all-in à chaque fois en même temps.
Alors maintenant, laissez-moi vous parler un peu des stratégies de trading parce que vraiment, ça fait trop plaisir de voir ceci. On vient de franchir le cap du demi-million de dollars en profit. Le chemin a été long et douloureux, mais bon, finalement pas si long que ça en réalité. Quand vous mettez les choses en perspective, je pense qu'on commence à entrer dans le négatif quelque part en février, puis vous avez mars, avril. Alors oui, voilà, c'était une lutte, c'est vrai, ça a été pénible. On a ajouté plus de marge, on a fait en sorte de ne pas se faire liquider, et maintenant, finalement, on peut faire des profits. Donc, quoi qu'il en soit, le Bitcoin a grimpé jusqu'aux 420 000 dollars de profit, ça fait plaisir à voir. Alors vous pouvez également voir Ethereum ici, on est actuellement à 2400. Alors lorsqu'on franchira finalement les 2848, ce qui est, alors pour le coup c'est une résistance importante, alors oui elle se trouve ici, ça va être difficile à franchir, mais lorsque ce sera le cas, ce n'est qu'une question de temps selon moi, eh bien le cours reprendra également et tout ira pour le mieux. La stratégie Solana est en hausse de 10 000 dollars, Doge est toujours à moins 65 000 dollars. Alors, on est en train de remonter rapidement, de regagner rapidement ce profit. Alors, on a le bot XRP qui est en hausse de 44 000 dollars ici, 70 000 dollars pour Cardano. Mon deuxième bot Ethereum est en baisse de 2 000 dollars. Mon deuxième bot Bitcoin de son côté est en hausse de 85. Mon deuxième bot Solana est en hausse de 87. Le bot Doge est en hausse de 33 également. Donc voilà, même le bot en or pour le coup est en train de remonter. Mais voilà, c'est juste absolument incroyable à voir. Tout est dans le vert actuellement. Alors oui, c'est sûr, il faut toujours se préparer à de la volatilité, mais plus la volatilité sera forte au long terme, plus les profits vont simplement augmenter. Il faut juste continuer simplement à maintenir ses positions ouvertes et ne pas se faire liquider en cas de pullback important. Alors, ceci dit, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, comme je vous le dis à chaque fois, ne manquez pas les profits importants que le reste du marché va pouvoir nous apporter. Encore une fois, la volatilité va permettre aux bots de générer davantage de profits et vous pouvez en profiter. Et d'ailleurs, vous pouvez également les utiliser pour acheter le dip. Alors, si vous souhaitez faire ceci, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur PNX, réclamez vos bonus de dépôt avec ce lien. Vous bénéficierez de bonus de dingue actuellement. Pour les nouveaux utilisateurs, on a 800 USDT. Vous pouvez également obtenir un bonus aléatoire de 30 à 100 USDT. Pour investir dans n'importe laquelle de ces stratégies en vous inscrivant. Vous bénéficierez également de bonus intéressants. Déposez 5 000 dollars et recevez un bonus de 800 dollars que vous pouvez bien sûr investir dans n'importe laquelle de ces stratégies. Ok, donc ça c'est cool. Profitez-en tant que c'est encore disponible. N'hésitez pas. Ensuite, une fois inscrit, vous pourrez copier mes stratégies. Cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page. Vous pourrez choisir celle que vous souhaitez, mais vous pouvez également vous simplifier la vie. Vous trouverez toutes mes principales cryptos ici, ainsi que les altcoins préférés en cliquant sur ce lien. Ensuite, également sur ce lien, vous pouvez rechercher l'altcoin que vous souhaitez rejoindre. Ensuite, cliquez simplement sur copier. Donc, inscrivez-vous sur PNX et surtout, n'oubliez pas d'utiliser un VPN si vous le souhaitez. Si vous ne pouvez pas vous inscrire, vous avez un lien pour le VPN. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, que l'inscription est impossible, eh bien, vous pouvez utiliser Wix, qui propose également des bonus exceptionnels actuellement. Alors, bon, vous ne pouvez pas utiliser les bots de trading, mais on va également effectuer plusieurs transactions individuelles sur Wix. Alors ça, c'est disponible dans la plupart des pays. Vous obtiendrez également des bonus de dingue rien qu'à vous inscrivant. Vous recevrez entre 10 et 100 dollars et puis selon la taille de votre transfert, eh bien vous pourrez obtenir 20 USDT en transférant 100 dollars. Vous voyez comment ceci augmente pour le coup. En tradant également, vous pourrez obtenir entre 500 et 9000 USDT en fonction de votre transfert. Voilà, c'est vraiment l'un des bonus les plus incroyables que j'ai jamais vu, je pense. Donc profitez-en une fois encore en utilisant le lien que vous avez juste en haut de la page. Alors, qu'en est-il des altcoins actuellement? Parce que maintenant, les gens vous disent que le marché est en train de se redresser, qu'on est dans un environnement plus optimiste. Alors, est-il finalement temps d'investir dans les altcoins? Alors, oui, comme je vous disais, je suis en train d'accumuler des altcoins pour le moment. On a SQD, je vous en ai parlé il y a un petit moment. Là, c'est en hausse de, je crois, 100% depuis que je vous en ai parlé. Mais beaucoup de personnes... vous savez quoi, en fait, il faut surtout que je vous montre le défi du x100. Attendez, désolé, j'avais totalement oublié ceci, ça va être important. Attendez, donc le défi du x100 marche toujours très bien ici. Attendez, on a l'ancien qui est en hausse. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça va plus ou moins 100%. Donc oui, le nouveau est en hausse de 50% de ce côté. Attendez, il faut que je mette à jour le défi du x100 de ce côté également. Attendez, il faut que je prenne peut-être un petit moment pour mettre à jour ce sujet également concernant l'Excel. Mais voilà, beaucoup de personnes me demandent s'il n'est pas maintenant temps de se lancer finalement dans les altcoins. En fait, beaucoup de personnes souhaitent que je crée une sorte de défi, bon pas un défi du x100, mais on va dire un wallet utilisant des stratégies de trading pour les altcoins qui, selon moi, vont bien performer au sein de ce cycle et qu'on pourrait utiliser pour entrer maintenant et puis, grâce à mes stratégies de trading, simplement exploiter la volatilité pour générer davantage de profits.
Et surtout, en fait, le plus important, c'est de pouvoir sortir au pic du marché. Alors, si vous voulez que je fasse ceci, faites-le moi savoir en description, en commentaire, pardon. Dans ce cas, je peux essayer de faire ceci dès demain. Je pense que j'ajouterai quelques altcoins. En fait, surtout, j'ai envie d'ajouter OM. En fait, ça a tellement chuté depuis dernièrement. Alors, est-ce que ça pourrait se redresser? Bon, ici, on est vraiment proche du bottom. C'est l'une des cryptos que j'envisagerais d'ajouter, mais c'est très risqué. J'envisage aussi d'ajouter peut-être PP. Ouais, vous pouvez voir ici que mon bot PP a vu des performances absolument incroyables. On a 1300% de profit sur la grille. Donc voilà, j'aimerais ajouter ceci. Enfin voilà, je vous donne juste quelques-unes des options. La liste complète pour le coup. Si jamais je crée un portefeuille de stratégie de ce type, bon, à mon avis, on va surtout essayer de créer ça ensemble en fonction de vos préférences. Voilà, je me souviens des différences entre ces deux stratégies. C'est limité à ce cycle pour le coup. Les stratégies principales, c'est pour le très long terme. En fait, la raison principale, c'est surtout que je compte maintenir ceci ouvert plus ou moins indéfiniment et générer davantage de profit. Ça va être un petit peu différent. Mes stratégies principales, c'est pour toujours, tandis que mon portfolio d'altcoins, ça va être limité à ce cycle. Voilà, j'envisage tout de même d'ajouter certaines de ces cryptos. On a Sui, bon, bien entendu, vous aurez également les cryptos principales comme Bitcoin, Ethereum, Solana, blablabla, Ethereum, XRP, Cardano, bien sûr. Peut-être également Sui, j'envisage d'ajouter HBAR, peut-être quelque chose comme Coty également. Alors ceci, on pourrait également l'ajouter de ce côté. Ouais, Coty a toujours tendance à très bien se comporter lorsque l'optimisme revient sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... Ouais, Render peut-être. Enfin voilà, de toute façon, je vous donnerai une liste plus complète. Si vous souhaitez que je crée un de ces portfolios, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et soit dit en passant, si vous avez réalisé des bénéfices, si mes conseils, bon, c'est jamais un conseil financier bien entendu, mais si mes vidéos YouTube, si mes perspectives, si mon expérience, pour ainsi dire, a pu vous aider au cours de ces quelques derniers mois et que vous avez réalisé des profits incroyables, que vous avez résisté à cette chute, n'hésitez pas à me le faire savoir, laissez un like sur cette vidéo. Je vous demande rarement votre participation, mais j'aimerais bien juste savoir si j'ai pu vous aider. Vraiment, j'apprécierais que vous me laissiez savoir si mes efforts n'ont pas été vains dans tout ce contexte. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous souhaitez que votre altcoin préféré soit dans ce portfolio, pour qu'on continue notre progression ensemble vers la fin de ce marché haussier, faites-le moi savoir en commentaire. Ne manquez pas les énormes mouvements qu'on risque d'observer simplement parce que vous pensiez avoir manqué les derniers mouvements. Élaborez une stratégie pour vous lancer dans les cryptos et surtout pour en sortir. La crypto, c'est rentable, mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passez un bon week-end. Préparez-vous toujours à avoir de la volatilité, mais ceci dit, moi je vous dis à la prochaine.